Jésus a rencontré la mort sur son chemin, non pas de façon théorique ou comme une chose qui n'arrive qu'aux autres, mais de façon très personnelle, car il est allé à sa rencontre. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. On sait l'angoisse qu'a suscité chez lui sa propre mort, qui s'annonçait particulièrement douloureuse. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Mais Jésus a aussi rencontré la mort d'autrui, notamment dans ses affections les plus chères. Marthe, Marie, Lazare, c'étaient pour Jésus des amis. Il pouvait passer chez eux quand il voulait pour se reposer à Béthanie, se détendre loin des foules et des conflits avec les pharisiens. Il leur était attaché et cet attachement était réciproque. Aussi, la mort de Lazare que Jésus vient d'apprendre, il la ressent. Il la ressent comme un choc. Nous avons tous, sans doute, déjà été confrontés à la mort d'un proche, d'un ami, d'un parent, d'un collègue. Et peut-être que pour certains d'entre nous, la blessure causée par la mort d'un proche n'a jamais été vraiment cicatrisée. La mort reste pour nous, êtres humains, une réalité très dure, tellement contraire à notre vouloir vivre, si bien qu'elle reste un mystère. Atteint personnellement par la mort de Lazare, Jésus ose dire « Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez ». Jésus pressent que cet événement, aussi douloureux soit-il, peut devenir pour les personnes présentes une chance, une grâce, un signe susceptible de les faire progresser dans la foi. Ton frère ressuscitera, dit Jésus. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, répond Marthe, probablement avec une dose d'amertume dans le cœur. En voyant la douleur de Marthe, c'est la douleur de toute l'humanité affrontée à la mort que Jésus perçoit. Mort tellement cruelle, ce n'est pas seulement Lazare qu'il faut sortir du tombeau, c'est l'humanité tout entière qu'il faut délivrer de la mort. Et un simple retour à la vie ne fait que reculer l'échéance. Il faut faire renaître l'homme à une autre vie, une vie tout à fait nouvelle sur laquelle la mort n'aura plus aucune prise. Serait-il possible qu'il existe un chemin qui ne conduise pas à la mort? Serait-il possible qu'il existe une vérité qui dévoile la profondeur de notre identité de fils de Dieu? Serait-il possible qu'il existe une vie qui ne finit pas? Jésus sait qu'il porte en lui cette vie qui ne passe pas, et il sait que c'est lui-même qui, par sa mort et sa résurrection, y donnera accès. C'est pourquoi il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. D'où l'affirmation forte et osée de la part de Jésus, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Croyez-vous cela? Le retour de Lazare à la vie, aussi exceptionnel que soit l'événement, n'est encore qu'un signe avant-coureur de la résurrection du Christ au matin de Pâques. Résurrection qui n'est pas le retour à la vie biologique, mais naissance
à une vie nouvelle sur laquelle la mort n'a plus de prise. De nouveau, dans les évangiles de ce carême de l'année A, après l'eau vive de la Samaritaine, après la lumière de l'aveugle de Siloé, après le « Je crois, Seigneur » de Marthe, Jésus peut accomplir le signe de la vie véritable, de cette vie qui ne finit pas, de cette vie qui nous libère de nos tombeaux, de nos enfermements, de nos peurs, de nos angoisses. Oui, Jésus peut s'écrier d'une voix forte et en toute vérité, « Lazare, viens dehors ». Les fraternités synodales vont nous inviter à rendre grâce pour l'action de Dieu dans nos vies, dans le monde. Quel signe du royaume, quel signe de résurrection pouvons-nous repérer? Nés à la vie nouvelle par le baptême, nous sommes invités dès aujourd'hui à vivre en ressuscité, sous la conduite de l'Esprit, et à témoigner de l'espérance qui nous habite.